Le bon code. Juliette et Édouard s'engueulaient tous les samedis en faisant leurs courses, comme un rituel indispensable à leur équilibre, comme un besoin d'affirmer leur personnalité, comme un moyen de justifier un après-midi d'achat. Car le labeur de la semaine des deux conjoints pouvait ainsi s'exprimer avec panache. Tout du moins, c'était l'idée de départ. Mais ce qui était à l'origine une chamaillerie devenait une quasi-obligation. Un automatisme dont ils avaient oublié les origines. Comme si un couple moderne n'avait pas d'autre choix pour perdurer. Comme si s'accrocher sur des faits de forme permettait d'évacuer ceux de fond. Comme si l'anathème réglait les non-dits. Les parents étaient accompagnés, encore que le terme accompagné pût se discuter, de deux adolescents, dont un très boutonneux. Camille et Arnaud, dit la pustule, remplissaient ainsi le devoir de tout enfant bien élevé, participer à la vie en communauté. Ah, la famille fait ses emplettes, que c'est chouette! Plus beau que beau, car rien n'est plus gratifiant. Peut-on s'imaginer ailleurs un samedi après-midi? Nous savons tous que notre pouvoir est là, dans nos courses, d'où l'urgence, et qu'une carte de crédit se doit de chauffer chaque fin de semaine. C'est notre force de travail qui prend son sens. Juliette et Édouard le savaient aussi, le croyaient, de profundis. Les avantages des hyper et de leurs galeries marchandes sont indéniables. Ils regroupent tout, ce qui est important quand on n'a rien et un peu moins quand c'est le contraire, en un seul lieu. Qui osera dire que ce n'est pas un bon moyen pour se simplifier la vie? Le matin était consacré en grande partie à l'achat des habits, l'effet mode pour une meilleure intégration. Parfois, l'électroménager méritait le détour pour rester à la pointe du progrès et connaître ainsi les nouveautés qui nous aident à gagner du temps au quotidien après une rude journée. Le midi, miam miam, à l'un des 4 restaurants que comptait le centre ou alors, bizarrement, en fin de mois, au comptoir d'une sandwicherie. Quartier libre en début d'après-midi. Coiffeur, flânerie, rencontre avec un voisin ou quelques camarades de quartier pour les ados. Avant de faire le reste, un petit 4 heures sur le pouce, viennoiserie l'hiver et glace au beau jour. C'est pendant le reste que Julien et Édouard s'engueulaient, tandis que leurs enfants levaient les yeux au ciel en soupirant. Parce que ce n'est pas facile quand on a dépensé presque tout son fric de manger pas cher et un peu sain. Édouard n'avait Dieu que pour les promos, principalement les glucidolipidiques pour entretenir son gros bide. Tandis que Juliette, surnommée Miss Yaourt, pointait son nez vers les fruits et les légumes, plutôt 5 fois qu'une, suffisant pour rassasier son corps maigrelet. Les enfants optaient, en général, pour des amuse-gueules, des barres chocolatées et des sodas, mais ils savaient d'expérience qu'ils devraient se les payer sur leur argent de poche s'ils ne souhaitaient pas de représailles qui pouvaient aller jusqu'à la saisie sur argent de poche. Heureusement, chaque membre de cette famille organisée disposait d'une autonomie. Tous 4 avaient un portable, un compte bancaire, un abonnement à un magazine fétiche, un compte épargne, une connexion Internet, une carte de crédit, un accès aux chaînes câblées, un moyen de déplacement motorisé et, bien entendu, un budget. Les géniteurs assumaient seuls 2 ou 3 crédits à la consommation, une mensualité pour la maison, une foultitude d'assurances pour ne pas se retrouver dans la mouise. Mais j'en oublie peut-être. Avec 2 bons salaires, et donc un fort, ils habitaient le Nord, pouvoir d'achat, ils pouvaient dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas. Leur banque pouvait leur prêter sans retenue de l'argent qu'elle n'avait pas. Tout allait bien dans ce monde parfait, à condition de ne pas oublier les codes, car sans code, point de salut. Chaque transaction, afin qu'elle n'échappe pas aux prêteurs qui exigeaient leur obole, fût-elle infime, avait son code. Les enfants, pour qui la route tracée était jalonnée depuis la naissance, et qui finiraient tôt ou tard par se faire greffer les codes essentiels à la vie, le savaient bien. Ils considéraient la chose comme le prolongement indispensable à leur existence déjà traquée. D'ailleurs, sans code, on ne peut même plus rentrer à la maison, argument massue imparable. Mais Juliette avait parfois du mal à mémoriser tous ses numéros. Souvent, elle se trompait, 3 fois de suite, et sa carte était avalée par la vilaine machine. « T'es complètement irresponsable !» hurlait alors Édouard. « Tu vas finir par nous foutre dans la merde !» C'était la semaine où Juliette devait payer les courses et aussi le gasoil. « Arrêtez de vous aboyer dessus !» protestait la pustule. « Y a pas mort d'homme !» Alors, Édouard retenait son regard méprisant. Rien ne lui plaisait chez son fils. Ou un « de quoi je me mêle, petit con !» Mais Juliette n'était pas la seule à merder.
Le fameux été de canicule qui défraya la chronique avec une hécatombe de vieux déshydratés, mourir déshydraté c'est le comble du luxe quand il y a de l'eau au robinet. La famille heureuse avait eu la bonne idée de s'offrir des vacances au bord de mer dans un camping 5 étoiles. Tous pouvaient trouver à se distraire dans cette sorte de petite ville, pas trop dépaysante pour de piètres aventuriers. Un beau jour, c'était un vendredi, le ciel était gris, presque noir, normal pour un vendredi, Juliette et Édouard, qui étaient à la plage, durent rentrer à leur mobil-home précipitamment. Le ciel s'assombrissait. Même les baigneurs évitent l'eau quand elle vient d'en haut. Je sais, ce n'est pas très rationnel en maillot de bain quand on a des serviettes. Ils oublièrent leur sac sur la plage. Dans ce sac, il y avait leur portable, carte de crédit, papier d'identité et chéquier. Quand ils revinrent sur place, le sac s'était volatilisé. Ce fut le début des problèmes sans joie, dans la mauvaise humeur, parce que ce monde idéal avec des codes ne l'est plus sans les dits. Camille et Arnaud n'avaient rien perdu. Ils sauvèrent la famille en vidant le peu qu'ils avaient sur leur compte bancaire. Camille, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, tant mieux pour elle, fit remarquer, non sans malice, qu'avec toutes ces puces qui nous régissent, nous aurions dû en avoir au moins une à l'oreille pour nous garder de cette catastrophe. Très drôle, lui dit sa mère. Arrivés à bon port, Juliette et Édouard durent patienter plusieurs semaines pour reconstituer une vie rêvée avec suffisamment de codes pour s'assurer un minimum de tranquillité dépensée en toute sécurité. Ils moururent le restant de leurs jours en attendant leur fin organique et en versant le pizzo au grand maître du code. Les innommables dirigent le monde des innombrables.